exercice 7. Alors, dire si l'affirmation est vraie ou fausse. Expliquer la réponse. Alors, la première affirmation, si un cylindre et un cône ont la même hauteur et la même base, alors ils ont aussi le même volume. Alors là, il faut mettre soit vrai ou faux. La deuxième affirmation, les deux bougies ci contre ont le même volume. Donc, les deux bougies, comme vous voyez, ils ont la même base, mais les hauteurs sont différentes. Vous avez 3 cm, la hauteur du cône, c'est 9 cm. Alors là, on vous demande de répondre sur cette affirmation si les deux bougies sous forme d'un cône ou sous forme d'un cylindre, un petit cylindre. Est-ce qu'ils ont le même volume? Si oui, vous faites vrai, sinon on fait c'est faux. Troisième affirmation, un cône 10 fois plus haut qu'un autre de même base a aussi un volume 10 fois plus grand. Voilà, donc là, il faut répondre par vrai ou faux. La quatrième affirmation, le nombre d'arêtes d'une pyramide est toujours un nombre pair. La même chose, donc il faut répondre par vrai ou faux. Je vous demande de faire une pause et de faire une recherche avant de voir le corriger. Donc نطلب منكم توقفوا هاد لا فيديو وديروا واحد البحث حول هاد النوع ديال الأسئلة ديال الإجابة بصحيح أم خطأ. هاد النوع آخر من التمارين الممكنة. Très bien. Donc, le corrigé de cet exercice 7, donc, là, répondre si les cylindres, si les affirmations sont vraies ou faux. Donc, il faut bien expliquer pourquoi. Donc, si un cylindre, et un cône, ont la même hauteur et la même base, alors ils ont aussi le même volume. Eh bien, là, on va voir. Donc, on va faire une explication là-dessus. Et là, vous avez un cylindre, Ostoana, la hauteur c'est H, donc la même chose, la pyramide, plutôt le cône de hauteur H, et ils ont même base, la même base. Donc si on calcule, c'est le volume du cylindre, alors le volume du cylindre, donc on sait que c'est la surface de la base, fois la hauteur, tout simplement. Mais si on passe au cône, le cône, donc on sait que le volume, alors là, le volume du cône, c'est le 1 tiers fois la surface de la base, il est la même, et la hauteur, il est la même, fois h. Donc on voit bien que le volume du cône, c'est le 1 tiers de la surface du cylindre. C'est-à-dire, alors, le volume du cône est égal le 1 tiers fois, alors SB, la surface de la base, fois la hauteur, c'est le volume du cylindre. Donc, bien sûr, d'ailleurs, on va dire qu'ils n'ont pas le même volume, mais le contraire, le volume du cône, غادي يكون هو الثلث نتاع الحجم نتاع الأسطوانة. Donc, on va dire, on va répondre, donc, on va répondre ici, on va mettre, on va dire, c'est faux. C'est pas vrai, c'est faux. Alors, بالنسبة la deuxième question. Alors, la même chose, donc, les deux bougies, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont la même base, mais ils n'ont pas le même hauteur. Il s'agit d'un cône et d'un cylindre. Donc, c'est la même chose si on passe ici. Donc, si on fait une explication ici, donc, on a un cône qui a hauteur 9 cm, la base est de diamètre 7 cm. C'est un cylindre de hauteur 3 cm et la base, il est la même. Alors, si en calculant donc le volume V1, c'est-à-dire commençons par
le cône. Alors, le cône, c'est le 1 tiers. Voilà, la surface de la base, il est la même. Voilà, la hauteur, c'est 9. Et dans V1, donc, en simplifiant 1 sur 3 fois 9, en simplifiant 9 par 3, c'est 3. Ça, donc, 3 fois SB. Donc, V1, il est égal à 3 SB. Voilà. V2. V2, c'est-à-dire la surface, plutôt le volume de la petite bougie ici, sous forme d'un cylindre, c'est égal à la surface de la base, on a dit, fois la hauteur. Donc, c'est-à-dire, donc, la surface de la base, il est la même, fois la hauteur 3. Donc, on écrit, donc, il est égal, alors c'est 3 SB. Et donc, V2, il est égal aussi à 3 SB. Donc, là, on voit bien que S1, il est égal à S2. Donc, là, on peut dire que plutôt V1, il est égal à V2. Donc, le même volume. Même volume. Et donc, la deuxième affirmation, il est vrai. Donc, on va écrire ici, c'est vrai. Voilà, c'est vrai. C'est calculé, c'est montré. La troisième affirmation, un cône 10 fois plus haut qu'un autre de même base a aussi un volume 10 fois plus grand. Eh bien, on va voir, donc, on va voir une explication, on va faire une explication là-dessus. Alors, par exemple, ici, voilà, donc vous avez un cône ici, un autre plus petit. Ils ont la même base. Mais les hauteurs, le V1 par exemple, de V1, il est 10 fois plus grand que la hauteur de V2. C'est-à-dire, à la hauteur H, c'est-à-dire OS, ou la S1O, il est égal à 10H, 10 fois H. Où H, c'est la hauteur de le petit cône, le deuxième cône. Donc, là, si on calcule V1, le premier qui est de la hauteur 10 fois plus grande, donc la même chose, donc la règle est égale 1 fois sur 1 sur 3 fois la surface de la base, la surface de la base, ils ont la même base, fois la hauteur qui est égale à H, ou bien on va écrire 10 fois H, 10 fois H. On peut écrire d'une autre manière cette écriture-là. On peut donc, on va mettre 10, la multiplication est commutative, donc c'est 10 fois 1 sur 3, si vous voulez, fois SB, fois H, d'accord? C'est-à-dire, alors donc, V1 est égal à comme ça, et s'écrit donc 10 fois, alors 1 sur 3, fois la surface de la base, fois la hauteur H. V2. V2, c'est le 1 tiers fois la surface de la base, il est la même, fois la hauteur, petit h. Et donc, ici, là, on voit bien, on peut dire, donc V1, il est égal à 10 fois, on va remplacer cette écriture-là par V2. Donc, il est égal à 10 fois V2. Eh bien oui, c'est vrai. Le volume du premier cône, il est 10 fois plus grand que le deuxième cône. Donc, la troisième affirmation est vraie. On va écrire ici, c'est vrai. On va écrire ici, c'est vrai. On peut écrire V uniquement, ou bien on écrit vrai. La quatrième affirmation, le nombre d'arêtes d'une pyramide est toujours un nombre pair. Alors, tout d'abord, un nombre pair, c'est un nombre qui est divisible par 2. Ou bien on dit que le nombre pair, c'est un nombre, c'est un multiple de 2 aussi. Donc, et tous les nombres dont les unités sont 0 ou 2 ou 4 ou les 6 ou les 8, ce sont des nombres qui sont, on dit, pairs. Le contraire, ce sont des nombres impairs. Par exemple, si
Alors, les nombres impairs, on a 1, 3, 5, 7, 9. Donc, ces chiffres-là, alors, s'ils sont les unités d'un nombre quelconque, c'est un nombre impair. Si le contraire, on a 0, 2, 4, 6, 8 comme unité d'un nombre, alors ce sont des nombres pairs, c'est-à-dire divisibles par 2. Donc, non. Alors, la pyramide, on sait que la pyramide, donc, on a un pic dessus, مثلا بحال S, un exemple, où on a un pentagone, on a 5 côtés. Alors, un polygone, c'est la base, mais toujours, on a dans la pyramide, les faces latérales, ce sont des triangles. Alors, donc, on a les arêtes latérales, on a SA, SB, SC, SD, SE, c'est 5. Pourquoi 5? Parce que la base, c'est un pentagone. On a 5 côtés. Si c'est, par exemple, la base fait 7 côtés, alors les arêtes latérales, ce sont la même chose, 7. Et bien, par exemple, ici, on va dire, on a, par exemple, l'exemple, donc 5 comme côté de la base, plus 5 comme les arêtes latérales, le total, on a 10 arêtes. 10 arêtes, l'exemple. Donc, c'est un nombre pair, effectivement, c'est vrai. Mais en général, si on écrit, maintenant, si un tétraèdre, la base, c'est triangulaire. Alors, ici, il est triangulaire, donc les arêtes à la base, c'est 3, parce que c'est un triangle, et les arêtes latérales, ce sont 3. 3 et 3, c'est 6. Et 6, c'est un nombre pair. C'est un nombre pair. Donc, en général, si on écrit un polygone, la base d'Yellow fait un N. Maintenant, N côté. Alors, bien sûr que les nombres d'arêtes latérales récoltent au moins N. Alors, si on veut calculer le nombre d'arêtes dans la pyramide, ça sera N plus N, ça donne 2N. Et 2N est un nombre pair, tout simplement. Donc, on peut annoncer et dire les arêtes d'une pyramide est toujours un nombre pair. Et on va écrire, c'est vrai. On va écrire, c'est vrai, ici. Voilà, tout simplement. Donc, on va dire, c'est toujours un nombre pair. Vrai. V. Donc, voilà le corrigé de l'exercice 7. Exercice 8. Quelle course? On a fabriqué un abat-jour à partir d'un compte de révolution comme l'indiquent les figures ci-contre. On donne AO égale à 16 cm, SA, la génératrice, égale à 48 cm. De plus, C est le milieu du segment SA de la génératrice. Et les droites SI et AO sont parallèles. Alors ici, I, c'est le centre du petit cercle là, et O, c'est le centre du grand cercle. Ben voilà, donc vous voyez bien que alors ils sont parallèles, ben parce qu'ils sont perpendiculaires à la hauteur du cône SO. Bien. Alors deux mouches, donc là on suppose donc deux mouches qui se déplacent à la même vitesse. Ils se déplacent à la même vitesse et partent au même instant du point A. Alors on a deux mouches, l'une suit le chemin rouge et l'autre le chemin bleu. D'accord? Le chemin bleu. Laquelle des deux mouches revient la première en A? La course, il est imaginé donc entre deux mouches. Et là, la première, elle va suivre de la flèche, c'est-à-dire le périmètre du cercle de centre O. Il va revenir en A. L'autre, il va partir avec la même vitesse. Ils ont la même, va partir A, mais cette fois-ci, il va monter jusqu'au C. Après, il va tourner sur le périmètre du petit cercle, le centre E. Après, il va revenir donc il suit la flèche qui est en bleu. Donc voilà, c'est une imagination qu'on veut faire, de la course. Donc, on a fabriqué, c'est un abat-jour, c'est-à-dire views, donc là on dit rita al-misbah, donc le misbah c'est au milieu. Voilà, donc c'est une fois, voilà. Donc je vous demande de faire une pause avant de voir le corrigé. Donc,
il faut réfléchir. Faites une recherche tout d'abord. Alors نطلب منكم ديروا واحد البحث أولي وتفكروا في هاد السباق يعني هاد ليكزيرسيس هذا ونبحثوا على شكون هو اللي غادي يرجع الأول لنقطة انطلاق A. Très bien. Le corrigé de l'exercice 8 donc consiste donc هنا à faire des calculs pour voir quelle est la mouche qui va revenir la première. C'est le point A. Par exemple, vous avez maintenant le schéma il est là. Donc là, le cône il est là, ce cône là. Donc on a fabriqué donc un abat-jour le vieuse. Donc c'est la figure il est bien claire ici. Donc la première mouche va passer, il va suivre le chemin qui est rouge, ou la deuxième mouche va suivre le chemin qui est bleu. Il va monter, après bien sûr il va revenir au point A. Donc je connais quelle est la mouche qui va revenir la première. Et bien donc il faut calculer la distance parce que vu que la vitesse il est la même. عندهم la même vitesse نفس السرعه اللي كيتمشوا بها. دونك خصنا نشوفوا شحال غادي لا لونغور اللي غادي تقطعها كل chaque mouche. مثلا بحال دابا عندنا نفترضوا دونك عندنا P1 et le périmètre le périmètre du cercle de centre. P1 c'est le centre O, d'accord, et P2 et le périmètre du cercle de centre I, c'est-à-dire le petit cercle ici. Ah ben, alors pour calculer donc P1, on a déjà c'est 16, on a 16 cm, donc là on va mettre 2 fois le périmètre, 2 fois le rayon, fois 3,14. Donc en utilisant la calculatrice, ça va nous donner 100,48 cm. Ici, pour trouver le rayon du petit cercle, donc tout d'abord, on a SAO. On a SAO est un triangle, rectangle en haut, il est dans le cône, à l'intérieur du cône. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a alors, CI, on a dit il est parallèle à AO, hein? Et quoi encore? Et on a C et milieu du segment SA. Et donc on a vu donc Naya les deux, comme on a vu donc dans un triangle, la droite qui passe par le milieu d'un segment est parallèle à un autre, donc il va passer donc par le milieu du troisième segment, c'est-à-dire donc donc on a I, donc I et milieu du segment I et milieu du segment SO, c'est-à-dire la hauteur. Et là, par conséquent, ici, donc, par conséquent, alors là, la droite qui ou bien le segment qui relie les milieux de deux côtés d'un triangle, est égal à la moitié du troisième côté. Donc là, donc CI, c'est-à-dire, là, on va revenir à la figure, si vous voulez, donc, elle est là. Donc CI, par conséquent, CI, elle est égale à la moitié de AO, tout simplement. Ainsi, donc
Donc CI, si vous voulez, est égal à 1,5 fois 16, c'est-à-dire 8. Ainsi CI, on l'a trouvé, donc c'est 8 cm, le rayon du petit cercle de centre I. Et bien ici, donc on peut calculer alors P2 égale à 2 fois 8 fois 3,14. Et bien en utilisant la calculatrice, c'est égal à 50,24. Donc ainsi P2, il est égal à 50,24 cm. Alors, donc on n'a pas fini, donc non. On va passer maintenant aux distances. Donc là, la distance D1. Alors, D1. C'est la distance, c'est la première mouche. Il va passer, il va passer sur la longueur de P. Donc c'est P1. La longueur, c'est P1, c'est-à-dire 100 qu'on a trouvé, donc 100,48 cm. Et la distance D2, alors la distance, c'est, il va, bien sûr, il va passer, il va tourner sur le périmètre du petit cercle de centre I, comme on a dit, et bien sûr, il va monter de A à C, et bien après, il va revenir à C, c'est-à-dire il va passer sur, on va écrire 2 fois AC. 2 fois AC. C'est-à-dire, alors, faisons donc ce calcul-là. P2, on l'a trouvé, c'est 50,24, plus le 2 fois, alors AC, c'est la moitié, on a dit donc AC, c'est la moitié de SA, c'est-à-dire, elle a dit SA, c'est 48, donc AC, c'est 24. Donc, finalement, ce sera donc 50,24 plus 48, eh bien, ça va nous donner 98,24 cm. C'est la distance des deux. Eh bien, on déduit ici, voilà, on déduit que D1, il est supérieur parce que D1, il a 100,48, ou D2, 98, c'est à peu près... ils sont proches, les distances sont proches des deux. Donc, puisque la vitesse, il est la même, on va dire, puisque la vitesse des deux mouches, alors, la vitesse est la même, on peut annoncer, donc là, on peut dire que la mouche qui suit le chemin bleu, c'est-à-dire celle qui va monter et descendre, arrivera la première. Voilà, par exemple, voilà le corrigé de l'exercice 8.